vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente enfin mon nouveau cheval. Donc, qui est ce nouveau cheval? Alors, il s'agit de Dragueur des Vents. Je l'avais présenté sur Instagram et Facebook, mais c'est vrai que j'avais oublié de vous faire une vidéo récapitulative sur YouTube. Donc, voilà, je vous la fais enfin. Dragueur des Vents est un selle français. Quand je l'ai acheté, il était encore entier. Donc, vous avez bien compris que l'on ne l'a pas gardé entier, étant donné que nous avions 3 juments à la maison, que ça risquait d'être un peu ingérable. Donc on a préféré le faire castrer. Dans tous les cas, on n'avait aucune utilité de le garder étalon, étant donné que même s'il reproduisait, il reproduirait en origine constatée. Donc ça nous apporterait rien. Voilà. Dragueur, il a actuellement, si je ne vous dis pas de bêtises, 8 ans, mais en tout cas je vous mets sa date de naissance en bas, voilà. Donc Dragueur, il a de bonnes origines de CSO. Son père, il s'appelle Kabdoula du Tila, je sais même si on dit Tila ou Tilia, bref, voilà. Voici du coup le père de Dragueur, donc Kabdoula. Je vais vous mettre quelques extraits de son parcours, je vais pas tout vous mettre, mais en gros, voilà. Et je trouve qu'il ressemble énormément à Dragueur. Bah, en même temps, c'est logique. C'est son père, vous me direz. Donc Kabdoula, il a comme père Abdullah. Abdullah, c'est un cheval traquenaire, si je dis pas de bêtises. Donc il a été l'un des meilleurs chevaux de... Je sais plus si c'est de son époque ou de sa race, enfin je ne sais plus. Bref, et en tout cas, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il était vice-champion et champion olympique par équipe à Los Angeles en 1984, si je vous dis pas de bêtises. J'ai réussi du coup à vous retrouver une vidéo, bon désolé pour la qualité, du coup des Jeux Olympiques à Los Angeles de 1984, donc c'est bien l'année où Abdullah a fini médaille d'argent en individuel et médaille d'or par équipe. Ce cheval a également été vainqueur de la Coupe du Monde de Berlin. Comment j'en suis arrivée à trouver Dragueur? Eh bien tout simplement via Le Bon Coin. On cherchait un cheval, pour moi, un nouveau cheval, étant donné que Patchy, comme certains le savent, a des problèmes de pied. Il a un kyste sur la bourse du naviculaire. Du coup, il a eu presque plus d'1 an d'arrêt sans pouvoir travailler réellement, sans pouvoir sauter. Donc, étant donné que Clem, c'est une brêle en CSO, on va pas se mentir, sa discipline, c'est plus le concours complet. Donc, moi qui adore le CSO, il me fallait un cheval de CSO. Du coup, on a trouvé ce fameux Dragueur. Je suis allée le voir une première fois le 26 octobre 2019. Ouais, ça date un peu. Voilà, donc je suis allée le voir, je l'ai attrapé au pré, je lui ai fait un petit ponçage. Il était vraiment très, très délicat, très peureux à des endroits quand je passais la brosse. Genre, il tremblait énormément, il se raidissait. Je me suis dit, oula! Donc voilà, ensuite on l'a mis dans le rond de longe, on l'a détendu, on a vu comment il fonctionnait, quelles allures il avait, donc ça allait, bon, on voyait que c'était un cheval qui manquait énormément de travail, étant donné qu'en fait il a été débourré, remis au pré pendant 1 an je crois, ensuite il a été acheté, il a été travaillé pendant quelques mois, puis après il a été remis au pré et là je suis arrivée, je l'ai rencontré. Donc il n'y avait pas, niveau morphologie, il n'avait pas une grande morphologie de grand sportif de haut niveau ou de sportif tout court parce que c'était plus un cheval de pré qui était juste débourré mais pas vraiment dressé. Et en plus de ça, il était vraiment très craintif, donc bon. Voilà. Ensuite, je suis allée le voir une deuxième fois, le 1er novembre. Donc ce jour-là était une date qui a été importante parce qu'en fait ça a été la date d'achat de ce cheval. On en a longuement discuté avec ma mère, mes parents et la propriétaire, enfin l'ancienne propriétaire de Dragueur. Voilà, et on en a conclu du coup un achat. Donc ce jour-là, je suis allée le voir, je l'ai essayé. Bon, je vous avoue que l'essai n'était pas très concluant. Comment dire, que je suis montée dessus et c'était parti sur un rodéo pendant une bonne trentaine de secondes. Ça a été très très long. J'ai réussi, je suis pas tombée, heureusement. Mais voilà, donc après j'ai fait, à part du pas, j'ai rien fait d'autre. J'ai essayé de l'avoir calme, détendu parce qu'il était énormément stressé.
Enfin, c'était un peu... Je vous mets d'ailleurs une vidéo de l'après-rodéo. Voilà, bon, excusez-moi pour la qualité. Nous avons signé du coup les papiers de vente de dragueur par la suite et j'ai ramené ce loulou à la maison pour de nouvelles aventures. Une fois Drag arrivé à la maison, on lui a laissé le temps de se familiariser avec les lieux, de prendre ses repères, faire connaissance avec les autres chevaux qu'il y avait, donc Patchy et Pacha. Et une fois ça, on a enfin pu commencer le travail à la longe, à pied et bien sûr monter. Après quelques jours à la maison à travailler en longe, on s'est enfin décidé à attaquer le travail monté. Et donc comme vous allez le voir dans les vidéos, ça a été plutôt compliqué. En fait, il a fallu vraiment tout revoir en commençant par le montoir. Comment dire que en fait, à chaque fois que je m'approchais du plot ou que je commençais à me mettre debout, en fait, il bougeait, comme vous allez le voir. Hein. Donc ça a été vraiment compliqué de gagner cette confiance-là. Déjà de nos jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a des moments où c'est encore compliqué. Pour vous dire, il y a 2 semaines de ça, je suis montée dessus, il a eu peur, j'ai fini les fesses par terre. Voilà. Donc je ne sais pas d'où quoi ça vient, ce problème-là, si c'est dû à son débourrage ou quoi, mais j'avoue que c'est vraiment un problème quand même, surtout à ce moment-là de l'arrivée de dragueur, c'était vraiment le problème principal, c'est-à-dire monter dessus et après bien sûr rester en selle. Donc bien évidemment ça a commencé par une désensibilisation, c'est-à-dire que voilà, comme sur la vidéo par exemple, je me mets accroupie sur le plot et je tape sur la selle, je fais du bruit, je le touche un peu partout, histoire qu'ils comprennent que je ne lui fais pas de mal. Et une fois qu'il ne bougeait pas quand j'étais accroupie, je refaisais la même chose debout, c'est-à-dire je touchais la selle, je bougeais les étriers, je les tapais, enfin voilà, histoire de faire du bruit, de faire des gestes, que je le touche et qu'il n'ait pas peur afin qu'il ne bouge pas. Bon, le plot ça fonctionnait pas, on s'est dit on va réessayer avec la courte échelle. Finalement ça fonctionnait pas non plus hein, parce que je n'avais pas le temps de me mettre à cheval ou ne serait-ce qu'un capataz qui commençait déjà à bouger. Donc on a fini par relaisser tomber et fonctionner avec le plot, repartir avec le plot, même si... Enfin bon, dans tous les cas, l'objectif c'était de monter dessus sans qu'il ne bouge. Finalement j'ai réussi à monter dessus, c'est parti en catastrophe, vous allez le voir. D'ailleurs, au passage, Elise s'est sauvée très très vite. Voilà, le rodéo que j'ai eu là, comment dire, en fait j'ai eu la même chose le jour où je suis allée l'essayer. Donc bon, voilà, il est parti un peu en cacahuète là, monsieur du coup était pas content parce que j'étais dessus, je bougeais forcément. Donc une fois qu'on a réussi à l'avoir calme, qui essayait un peu de déstresser, l'objectif c'était de marcher, mais regardez, vous pouvez le voir, il est tendu. Il y a encore des moments où il saute en l'air, je ne sais pas trop comment m'accrocher parce que c'est comment dire un peu... on aurait dit un cheval pas débourré, voilà, clairement. Je n'avais pas de frein, je n'avais pas de direction, donc ouais c'était un peu catastrophique. Donc du coup au fur et à mesure des séances, Drag était plus confiant, avait un peu moins peur de mes gestes et de tout ça. Donc excusez-moi d'ailleurs pour la qualité de la vidéo, mais je tenais à vous montrer cette vidéo. Ça a été en fait mon tout premier saut avec Drag. Voilà. Bon, j'avoue je penche un peu, c'est très désordre, mais comment dire qu'il y allait, sachant que j'avais eu je crois un petit refus avant. Vu qu'il avait tendance à un peu se décaler, mais voilà, c'est vraiment la vidéo de mes premiers sauts, de la première séance où j'ai sauté des barres, donc j'étais vraiment super contente. On se retrouve sur cette vidéo un an après la vidéo précédente, c'est-à-dire lors de mon tout premier saut. Là nous sommes en janvier 2021
où du coup on enchaîne une ligne de gymnastique, et de nos jours, à l'heure où je vous parle, nous enchaînons des parcours en concours de la hauteur de 95 cm, donc soit une club 1. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous mets le tout premier concours de dragueur. C'était le 6 juin 2021. Nous étions engagés dans une club 3, donc c'était vraiment son tout premier concours. Je pense que je vais vous laisser toute la vidéo. Et du coup, on se retrouve à la fin de son parcours pour que je vous donne le résultat. Et voilà, ce parcours se termine donc avec un sans faute. Et devinez quoi, à ma grande surprise, nous gagnons cette épreuve. Drag remporte le premier parcours de sa vie. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de sortir la première fois un cheval en concours et qu'il gagne l'épreuve. Ok, c'est une club 3, mais franchement, avec l'évolution que l'on a eue, pour moi, c'est une très grande réussite, franchement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!